toujours un plaisir de vous retrouver sur la 54. Madame, Monsieur, voici le sommaire de cette nouvelle page d'actualité. Des associations de conducteurs de véhicules condamnent les agissements des activistes politiques qui répandent délibérément de l'huile, notamment sur des artères de la capitale, pour contraindre les citoyens à se terrer chez eux dans le cadre de leur mouvement de protestation. Le transfert du rapport partiel Petro-Caribé de la Cour des comptes à la justice, salué par des résidents de Port-au-Prince. Ils invitent le gouvernement à fournir les moyens matériels pour assurer le suivi du dossier. Le parti politique Force louverturienne réformiste d'Emmanuel Ménard appelle à la bonne grâce de la plateforme Religion pour la paix, sollicitée par le chef de l'État dans le cadre du processus de dialogue interhaïtien. Commémoration jeudi de la journée internationale de la langue maternelle autour du thème « Œuvrons pour que le créole devienne effectivement l'une des langues officielles du pays ». À l'étranger, aux États-Unis, la police a criblé de balles Willie McCoy, un jeune afro-américain. Selon l'avocate de la famille, l'aspirant rappeur de 20 ans était endormi au volant de sa voiture sur le parking d'un fast-food. Restez branchés, les détails, c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver au pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nou. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore avec nous pour le développement de ce journal. Des associations de conducteurs de véhicules condamnent l'attitude de certains activistes politiques qui répandent de l'huile sur des artères de la capitale et d'autres régions du pays pour contraindre les citoyens à rester chez eux dans le cadre de leur mouvement de protestation contre l'équipe au pouvoir. Une méthode jugée machiavélique et criminelle par les citoyens qui déplorent de nombreuses victimes des cas d'accidents qu'elle a provoqués. Suivez ce reportage spécial de Mario Sylvain et Francineus. À Canapé Vert, Bourdon, Nazon, Delma, nombreux sont les endroits de la zone métropolitaine de Port-au-Prince ciblés par des activistes politiques pour asperger d'huile visant à empêcher la circulation automobile dans le cadre de leur mouvement de protestation contre le régime en place. Une tactique renforcée depuis le 7 février dernier destinée à contraindre les citoyens à ne pas laisser leur domicile. Des chauffeurs de véhicules récusent cette méthode qu'ils qualifient de machiavélique et criminelle. La situation devient de plus en plus inquiétante, se sont alarmés les chauffeurs. Le 19 février encore, des individus ont répandu le liquide visqueux sur la route de Bourdon au niveau du réservoir de la Dinepa. Un véhicule qui a dérapé est entré dans un pylône électrique, déplorent ses citoyens. Le syndicaliste du club bénissois appelle à la prudence les conducteurs de véhicules privés et publics face à de telles dérives.
Par ailleurs, les chauffeurs exhortent les instances concernées à garantir la sécurité sur les routes haïtiennes. Plusieurs personnes sont déjà victimes des nombreux cas d'accidents de la circulation provoqués par l'aspersion délibérée d'huile sur la voie publique, s'indignent des conducteurs de véhicules. Ils dénoncent aussi les multiples actes de violence perpétrés contre eux sur les routes nationales lors des dernières manifestations organisées dans le pays. Des citoyens de la capitale ont salué la décision du Sénat de la République de transférer à la justice le rapport partiel de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif autour du dossier Petro-Caribé. Ils appellent les autorités judiciaires à assumer leurs responsabilités en vue de favoriser l'aboutissement de cette affaire. Un grand pas pour le pays et la population démunie, c'est en ces termes que des résidents de la capitale ont salué le transfert à la justice du rapport même partiel de la Cour supérieure des comptes sur le dossier Petro-Caribé. Pour ses compatriotes, ils ont moins de suspicions sur la volonté des autorités à faire aboutir cette affaire. Son dossier qui a fait chemin, mais a souhaité arriver dans le fin de l'arrivée, et puis dans le ministère de la Justice, le commissaire gouvernement qui est gagné, c'est normalement que si arrêté, on va commencer à arrêter les qui étaient impliqués, on a souhaité que ça va avancer. Non, mais pour le dossier a marché. Selon ce port-au-princien, toutes les personnalités indexées par les conseillers devraient comparaître par devant la justice afin de lancer des signaux clairs aux potentiels dilapidateurs des fonds destinés au développement du pays. Pas jouer une justice pour comme ça qui dépense. Demain, si Dieu veut, tout le monde va tendance faire même bagarre là. Petit moins, le temps de te gon l'argent, on bel comme ça qui te débloqué pour te faire travailler dans le pays, lui même tout. Malgré qu'il doit former, ok, il doit dire, mon cher, ancien yo, mais ça a été qu'on fait comme là, on l'autre comme vini qu'on y a là, yo pas gagner série avec. C'est-à-dire si Haïti perdu comme ça, il gagne chose perdu 100 000 l'autre l'argent, ok, qui a débloqué pour payer et qui pas prêt gagner pour payer. En outre, ces citoyens exhortent le gouvernement à fournir à la justice les moyens nécessaires pour assurer le suivi du rapport de la Cour des comptes. Si nous avons plus de moyens, d'abord encore mieux, moi-même, je crois que nous avons un résultat. Il n'y a pas gagné de sérieux qui veut l'argent, donc la justice doit faire ça pour le faire, et puis pour l'argent récupéré, pour faire ça qui est bon pour le pays. Tout ce que nous faisons justice, nous confiance que nous retenons que nous avons une justice. À la fin du mois janvier dernier, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif avait soumis son rapport partiel au Sénat de la République sur le dossier Petro-Caribé. Le président de la CSCCA avait promis de publier sous peu son rapport complet, arguant la réticence des responsables de la plupart des institutions publiques à soumettre aux enquêteurs certains dossiers. Le 19 février, dans la soirée, lors d'une séance spéciale en présence du Premier ministre Jean-Henri Séan, le Sénat a transféré le document au ministre de la Justice Jean-Oudi Ali et au chef du parquet de Port-au-Prince Paul Héron-Villa. Autre point à notre édition du jour, le président du parti politique Force Louverturienne réformiste demande à la plateforme interreligieuse Religion pour la paix de revoir sa décision de refuser des bons offices dans le cadre du processus de dialogue interhaïtien. Selon Emmanuel Ménard, ce serait accorder une chance au président de la République de pouvoir dénouer la crise. Invité à l'émission L'Interview de Télépacifique, Dr Ménard déplore le conflit ouvert entre le président et son premier ministre. Emmanuel Ménard au micro d'Edlène Vernal. Chat échaudé craint l'eau froide. Vous faites référence à 2014? Pas 2014. Avant elle là, religion pour la paix, l'obé était pété depuis juillet. Religion pour la tête, a essayé et écrasé. Ensuite, moi dis gon chi répète là dans exécutif là.
Bon, comment on veut, si l'exécutif n'a pas le chita parler avec la société, si l'exécutif n'a pas uni de seule voix, bon, médiateurs qui sont ce sont des religions, ce sont des religieux, c'est une force morale, mais s'ils ne se sentent pas à l'aise, s'ils sentent c'est un jeu de dupe là pour entrer, eh bien, le pas voulu. Quoique, je demande au chef de l'État, qui devrait être, et qui doit être, et peut-être qui est, au-dessus de tout groupe, je demande à mes amis de religion pour la paix, humblement, au nom de la grande tolérance et au nom de leur foi, en quel que soit ça, yo crois. Moi, crois que yo pas là pour ceux qui se portent bien, mais ils sont là pour les malades. S'il vous plaît, revisez votre décision. Acceptez de bonne foi de prendre en main la médiation parce que nous vivons un moment explosion qu'arrive à s'il privé vrai la passe prend ni monde qu'au pouvoir ni homme de Dieu ni homme de foi ni monde qui gagne ni monde qui pas gagne et qui est-ce qui pourra le perdre. C'est le pays qui a perdu. Par ailleurs, Emmanuel Ménard a minimisé la décision du Sénat de la République de confier au gouvernement le rapport partiel de la Cour supérieure des comptes sur le dossier Petro-Caribé. Il préconise la mise en place d'un tribunal spécial avec les institutions publiques telles l'unité centrale de renseignement financier et l'unité de lutte contre la corruption pour traiter le dossier Petro-Caribé. Emmanuel Ménard. Tout ça, c'est du folklore. Qui ça gagne? Gon l'argent qui perdu. Nous connaissons pas qui moyen li dépenser ou du moins qui gens le décaisser. Pas l'affaire de Sénat qui pourra longer par le Premier ministre. Concrètement, il faut que la justice fasse la lumière sur cette question. Le procès doit se tenir, pas pour Petro-Caribé seulement, tous les grands scandales financiers, ou que c'est IRH, la grande pile l'argent. Oui, il faut que tout prend. Moi-même, je propose la création de tribunal spécial anticorruption qui pour la net, qui pour saisir de toutes questions ça. Où est tout l'argent? Il y a 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards, pas qu'on est. 4 milliards, et depuis un premier décaissement fait, un deuxième été fait de façon irrégulière, et nous pas joué résultat pour communauté là. Parce que tout décaissement, l'État pas fait chèque en cash. L'État décaissé pour une firme privée, nationale ou bien internationale. Premièrement, qui sont gagnés pour besoin? Est-ce que l'argent est bien décaissé? Oui ou non? Les ça gagne faute administrative, gagne détournement. Est-ce que le monde qui recevoir comme ça, est-ce que le fait travail pour ça yote bal comme là, ou évaluer le travail qui fait là? Pas de secret dans ce fait là non, c'est qu'on pile gros deal. Si nous avons un tribunal spécial anticorruption avec un parquet spécial, un parquet spécialisé avec un collège de juges qui travaille sur ça seulement, et puis renforcer l'ULCC et l'UGREF. C'est des entités d'État, au fond, gros agences nationales contre la corruption. Et puis, on pourrait que si saute pas bail, imbécile pas prend, tant que vous allez à me là, il faut deux pour danser le tango. Parlons un peu de culture. Ce 21 février ramène la journée internationale de la langue maternelle, l'occasion pour l'Académie du créole haïtien de rappeler que l'article 5 de la Constitution de 1987 stipule que le créole unit tous les Haïtiens. Cette structure dit déplorer que ce prescrit de la Constitution haïtienne diffère de la réalité linguistique. L'Académie dit avoir constaté ces contradictions dans tous les secteurs de la vie nationale, particulièrement au niveau de l'éducation nationale où les apprenants sont enseignés dans une langue qu'ils ne parlent pas et ne comprennent pas dans les domaines judiciaires, administratifs et politiques. La langue vernaculaire est aussi sujette à des préjugés, fait savoir l'Académie du créole haïtien dans une note datée du 21 février portant la signature de son président Pierre-André Pierre. Le temps de passer au journal international, on vous revient. Merci d'être toujours des nôtres. Voici les détails du journal international.
Aux États-Unis, la police a criblé de balles le 6 février dernier Willie McCoy, un jeune afro-américain. Selon l'avocate de la famille, l'aspirant rappeur de 20 ans était endormi au volant de sa voiture sur le parking d'un fast-food de Vallejo près de San Francisco. 6 policiers ont alors ouvert le feu sur le jeune homme, l'atteignant au visage, à la gorge, à la poitrine, à l'oreille, dans les bras et les épaules. De leur côté, les policiers dépêchés sur place déclarent avoir aperçu une arme de poing dans la voiture. Selon eux, Willie McCoy s'est réveillé alors qu'ils évaluaient la situation. Il aurait ignoré leur injonction à lever les mains en l'air et fait un geste en direction de son arme. Le mois dernier, un jeune afro-américain a été abattu d'au moins 25 balles par des policiers dans le nord de la Californie, a-t-on appris mercredi de l'avocate de sa famille, Melissa Nolt. C'est la toute fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi avec nous. Au revoir. À la prochaine.